Aujourd'hui, nous effectuerons la réparation d'un bris d'aqueduc sur le réseau d'eau potable. La réparation est sur un conduit de 6 pouces, donc 150 mm. À Pointe-Claire, nous avons des conduits de 4 pouces, donc 100 mm, à 42 pouces, 1050 mm. Un bris peut être identifié par deux façons principales. La première, l'eau qui fuit à la surface. La deuxième, détection souterraine. Les détections souterraines se font avec des ondes radio qui permettent d'identifier à quel endroit l'eau fuit du conduit. Quand un bris d'aqueduc est déclaré, on fait une demande avec Info Excavation, une firme externe, pour identifier toutes les infrastructures souterraines, donc gaz, Bell, Hydro-Québec, etc. On fait ça pour éviter des dommages à les infrastructures. Aussitôt qu'on a les informations requises, on procède au chantier de travail. L'équipe d'aqueduc est composée d'un plombier, un préposé en aqueduc et égout, l'excavateur et 2 transporteurs. À la chantier, on installe des enseignes de rubarrées et des tours pour protéger les lieux de travail. Quand les lieux sont sécuritaires, le superviseur effectue une détection au sol pour déterminer l'endroit où on fera l'excavation. Les vannes principales de la rue sont fermées pour rendre le conduit étanche. L'asphalte est enlevé et séparé pour être recyclé. Ensuite, on excave la rue jusqu'à la conduite. Normalement, c'est entre 6 et 9 pieds, donc 2 et 3 mètres de profond, mais ça peut aller jusqu'à 20 pieds, 6 mètres ou plus. Quand le conduit est déterré, un employé va ouvrir une vanne de rue pour identifier l'endroit exact du bris si ce n'est pas déjà apparent. Il y a 3 types de bris. Circonférentiel, c'est une fracture autour du tuyau. Longitudinal, c'est une fracture le long du tuyau ou d'une trou. Un trou peut être une grosseur d'une 10 sous ou jusqu'à une balle de baseball. Quand l'excavation est terminée, on dépose une cage d'étancellement pour protéger les employés contre les déboulements des parois d'excavation. Le conduit est ensuite nettoyé et préparé pour réparation. Pour un bris circonférentiel ou un trou, on effectue la réparation avec un manchon de réparation roll bar qui ressemble à un band-aid en métal. Un bris longitudinal, on coupe la section du conduit brisé et le remplace avec une section de nouvelles tuyaux et des joints mécaniques. Quand le conduit est réparé, on branche des composants de rinçage et échantillonnage sur une borne d'incendie pour être en mesure de rincer et vérifier la qualité de l'eau. Le test qu'on effectue est pour vérifier la présence de chlore. Ensuite, on prend un échantillon de l'eau et on le vérifie la qualité de l'eau par un laboratoire accrédité. Quand tous les tests et rinçages sont terminés, nous procédons au remblai de l'excavation et préparation de rue pour asphalte.